Bienvenue à tous dans ce tutoriel de ArtCam. Tout d'abord, dans ce tutoriel, je vais commencer par vous présenter l'interface. Et dans le premier exercice, je vais importer une image trouvée sur Internet. Ensuite, je vais créer le parcours d'outils avec vous. Bon, tout d'abord, ArtCam, quand il s'ouvre, il a tous ces onglets ici, qui sont sa barre d'outils. J'ai les fichiers, éditer, les vues, pour ajuster le modèle, les vecteurs, bitmap, relief, parcours d'outils, fenêtre et bien sûr l'aide. Tout d'abord, je peux commencer avec un nouveau modèle et importer du matériel à l'intérieur. Par contre, pour le premier exercice, je vais commencer par aller chercher l'image que j'ai trouvée au préalable sur Internet. Donc, ouvrir modèle, image, je vous suggère fortement une image avec peu de couleurs, si possible en noir et blanc, et avec peu de détails. ArtCam ouvre le modèle et me donne la taille du modèle en réalité. Donc, ici, il est en millimètres, 243 par 236. Je mets ça en pouces. Ici, 9 par 9. Nous allons mettre ça. Nous allons le rapetisser un tout petit peu, 8 pouces. OK. Mon modèle est créé. Par contre, si je peux aller voir le rendu 3D, il n'y a absolument rien parce que ArtCam ne voit pas aucun vecteur. Un vecteur est une ligne que l'ordinateur va pouvoir voir. Donc, tout d'abord, je vais prendre mon image au préalable et la mettre en deux couleurs. Car ici, on voit la barre en bas, le nombre de couleurs que ArtCam décèle et il y en a une tonne. Donc, je m'en vais dans Bitmap. Tout d'abord, je dois commencer par simplifier le nombre de couleurs. Donc, présentement, si je vais dans Vecteur, Bitmap dans Vecteur, réduire le nombre de couleurs, ArtCam décèle 255 nuances de noir, gris et blanc. Donc, j'envoie ça à 2. OK. Ici, ArtCam me propose un lissage de 10%. Cette valeur va délimiter les courbes. Donc, je vais faire un essai. Si c'est pas assez ou c'est trop, je m'adapterai. Créer vecteur. Donc, je peux aller voir. Ça m'a l'air très bien. Parfait. Par contre, je veux écrire un texte en bas de mon modèle. Donc, je vais commencer par rajouter une bordure. Donc, si je veux écrire un texte en bas de mon modèle, je vais commencer par ajouter une bordure. Donc, je vais aller dans Modèle, ajouter une bordure. Ici, ma bordure, je peux la mettre symétrique en haut, en bas, à gauche, à droite. Je vais choisir de la mettre symétrique. 3 pouces. Clic. Même si elle est noire, ma bordure a été rajoutée. Je peux aller voir dans ma vue 3D. On voit bien mon vecteur qui est ici tout le tour. Et on voit que ma bordure a été rajoutée, même si elle est noire ou blanche. Donc, je vais retourner dans mon 2D. Toutes les modifications que je vais faire, tous les rajouts vont tout le temps être de ma version 2D. Donc, automatiquement, j'ai une boîte de dialogue ici qui s'ouvre. J'ai une foule d'options pour modifier mon texte. Je vais y aller assez simple. Donc, je vais commencer ici, ma lettre. On va écrire « Monsieur ». Je vais aller le positionner à sa place. Oups, c'est des tutoriaux, j'en ai pas de besoin. Créer. Un autre texte. Patate. Et aller le positionner à sa place. Excellent. Créer. Ici. Automatiquement, mon texte sont des vecteurs. À partir de là, je vais commencer à usiner. Je vais commencer par usiner mon Monsieur Patate, mon lettrage. Donc, je vais le sélectionner. Il est sélectionné. Je vais peser sur Shift et aller chercher mes patates. Et voilà, tout est sélectionné. Je vais commencer par créer un parcours d'outils.
Parcours d'outils 2D. Je vais commencer par le profil. Ici, le profil, je vais agrandir la petite boîte ici. Clic. Le profil, je vais y aller le long de mon profil, donc le long de mon vecteur. Profondeur de départ, 0. Profondeur de finale, on n'ira pas trop creux. 15 millièmes devrait être suffisant. Pour mon outil ici, toute ma pièce, je vais prendre le même outil, car sur les machines Larken, nous n'avons qu'un seul outil que nous pouvons mettre. Donc, je vais vous suggérer, ici nous allons dans le bois, et une fraise, un 8, sélectionné. Ici, c'est les stratégies d'engagement, donc on va ajouter des mouvements de rampe. Ma sécurité est parfaite. Premier parcours, je vais l'appeler 1. Calculer. Si je vais voir en 3D, le parcours d'outils a été calculé. Je vais lui demander de me faire une simulation. Simuler le parcours d'outils. Clic. Monsieur Patate a été écrit convenablement. Bon, Monsieur Patate. Je retourne en 2D et je vais commencer à usiner mon Monsieur Patate au complet. Je pourrais prendre plusieurs stratégies. Je pourrais usiner juste le long des lignes, comme je peux aller usiner l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais commencer par sélectionner qu'est-ce que je vais usiner. Donc, je vais prendre mon vecteur qui est à l'extérieur. Je vais toucher la touche Shift et prendre l'extérieur de Monsieur Patate. Clic. Tout l'extérieur a été fait, ainsi que ma bordure. Parcours d'outils. Nous allons prendre un profil d'ébauche. Une stratégie d'ébauche. Vecteur sélectionné. Profondeur de départ 0. Profondeur de finale 1/4 de pouce. On va y aller profondément. Mon outil, on va prendre le même outil qu'on a pris tantôt. Sélectionner. Ici, j'ai l'incrément qui va me donner combien de millièmes mon outil va prendre par passe. Plus l'incrément va être élevé, plus il va y avoir des marques d'usinage et plus le matériel, la finition va être d'ébauche. Donc, plus la valeur va être petite, plus la finition va être belle. Pour l'exercice, je vais le laisser comme ça. Ici, j'ai deux stratégies d'usinage, balayage ou décalage. Décalage, je fais un plus beau fini. Je peux y aller en avalant ou en opposition. On va y aller en avalant. On va faire ça. On va l'appeler 2. Calculer. Ici, toutes les lignes d'usinage ont été faites. Donc, je peux aller dans mon 3D ici et lui demander simulation en relief, simuler tous les parcours. Et voilà, on a le rendu 3D ici qui me montre que tout le tour a été fait. Voilà, avec un peu de travail, je suis arrivé à tout créer mes parcours d'outils. On voit ici, chaque ligne représente un parcours d'outils. Je vais aller voir en 3D, parcours d'outils, rendre la simulation, parcours d'outils, simuler tous les parcours, et voilà à quoi devrait ressembler le résultat final de mon usinage. Une fois que le résultat me satisfait, parcours d'outils, enregistrer le parcours d'outils sous. Ici, tous mes parcours d'outils sont faits. Où est-ce que je l'enregistre? Habituellement, c'est sur une clé USB. Ici, nous allons l'enregistrer sur le bureau. Le nom, je vais l'appeler Monsieur Patate. Peut-être. J'ai dit que j'allais le mettre sur le bureau. Et voilà. Ce qui est important ici, c'est d'avoir la bonne machine sur laquelle je vais l'envoyer. Donc, 2DHPGL, c'est parfait quand nous allons utiliser StarCam. Par contre, lorsque nous allons utiliser le spooler, nous allons prendre l'Arken. Donc, ici, je cherche la machine. L'Arken, nous l'avons fait en pouces, donc l'Arken Inch NC. Clic. Enregistrer. Excellent.